l'artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. Voilà une nouvelle qui m'a rendu de bonne humeur. Je vais vous avouer, Le Devoir publiait aujourd'hui les résultats d'une étude qui montre qu'en fait que les intentions entrepreneuriales sont à la hausse au Québec. Marc Boilard, bonjour. Salut Francis, comment vas-tu? Ça va très bien. Est-ce que tu te réjouis également de cette nouvelle? Toi, t'es un entrepreneur, hein? Toi aussi, on partage cela, toi et moi. Non, malheureusement, je vais être en désaccord avec tout ce que tu dis, c'est formidable. La première affaire, c'est pas le milieu des affaires qui devrait se réjouir que depuis 2023, quand on demande aux répondants est-ce que vous aimeriez partir une business, ça passe de 21 points quelques à 27%. C'est l'association des astrologues parce que on est dans la pensée magique. Ben oui. Parce que c'est basé sur quoi? J'ai plein de points pour toi, puis j'ai hâte de voir parce que on va rebondir. La première affaire, c'est pas un métier entrepreneur. Ok, j'entends des fois des jeunes dire moi je vais être entrepreneur. Non, c'est un profil. T'as le profil entrepreneuriat que t'as et que j'ai, j'en conviens. Mais c'est la première affaire. Donc, c'est pas une job. Tu ne vas pas à l'école pour devenir. T'as pas d'idée de projet. Pourquoi pas se lancer dans les airs dans on ne sait quoi? Ça marche pas de même. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a une énorme différence, parce que je vois tout le temps ça circuler, surtout sur les médias sociaux, entre un entrepreneur et quelqu'un comme moi qui est à son compte. T'es un entrepreneur quand tu offres un produit ou un service qui va en dehors de tes propres heures. Donc, si t'es un avocat qui dit « Hey, moi, je suis un entrepreneur, j'ai mon étude, je suis tout seul, je vais en moi. » Ben non, t'es à ton compte. Donc, il faut pas commencer à mélanger les termes. Ça, c'est une autre affaire. Moi, dans ma vie, j'ai été une fois un vrai entrepreneur. C'est quand j'avais, probablement que tu te souviens de ça, un site de rencontre qui s'appelait monclasseur.com, qui a fait vraiment des très beaux chiffres pendant à peu près une dizaine d'années jusqu'à temps que Tinder, je pourrais même t'en parler longtemps, je suis sûr que ça t'intéresserait. Quand Tinder est arrivé, ça tuait absolument tout, si tu veux, le site de rencontre classique de l'époque. Que tu aies un site mobile sur ton téléphone ou pas, ça change rien. Pour les gens qui s'intéressent à ça, d'ailleurs, parenthèse, Tinder a pas tué le dating des plateformes conventionnelles web parce que, ah mon Dieu, la belle interface que tu swipes à droite. Non. C'est qu'il y avait du financement sans fond. C'est comme si moi, j'ouvre une quincaillerie en face d'un Home Depot puis que tous mes outils sont gratis pendant 5 ans. Ben à ce moment-là, c'est la fin. Et ils ont eu ce modèle d'affaires-là a été très gagnant pour eux autres et d'autres parce qu'effectivement, aujourd'hui, ils génèrent des vrais revenus, ils ont embarqué les abonnements par la suite, etc. Donc, à cette époque-là, quand je dormais, j'avais des revenus. J'étais un entrepreneur. Mais sinon, je suis quelqu'un qui est à mon compte. Et pourquoi je dis ça? Pas du tout pour décourager les gens. Je changerai en rien mon profil ni mes démarches. Ma sœur Danielle, avec qui je m'entends parfaitement, on est 4 chez nous. Danielle a l'exact contraire profil de moi, Francis. Elle travaille pour des grosses entreprises depuis toujours. Elle fait du blé au coton. Aujourd'hui, elle est en pré-retraite, genre un petit contrat de consultation. Ça lui convient parfaitement. Moi, le seul point aujourd'hui, quand je dis la pensée magique ou autre, c'est que si vous êtes intéressé à lancer votre entreprise, je vous encourage comme un déchaîné. N'ayez pas peur de le faire go, mais assurez-vous que c'est pour vous autres. Parce que si c'est juste en disant « Ah ben c'est le fun », parce que là, vous nommez les avantages, vous devez être décrinqué du projet lui-même. Faut que le projet vous allume, faut que vous pensiez à ça tout le temps. Là, ça veut dire que vous êtes mûr. Écoute, on jase là, mais on jase. Parce que être entrepreneur, tu l'as dit, c'est un profil, tu sais. Puis moi, dans le fond, on se connaît peu, toi et moi, mais tu sais, moi, beaucoup de projets m'allument, m'excitent, tu sais. Fait que c'est pas, moi je me considère comme un entrepreneur, puis c'est pas lié à un projet, c'est lié comme à une façon d'aborder, tu sais, les problématiques que je vois autour de moi. Puis quand je trouve que quelque chose marche mal, tout de suite je pense, tu sais, je pourrais élever des poules, tu sais, parce que le poulet coûte cher, là. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a comme un réflexe de le faire soi-même, de payer un prix, puis de générer une valeur additionnelle à travers le travail. Tu vois ce que je veux dire? Fait que, oui. C'est pour ça que moi c'est un squelette. Oui, c'est ça, c'est un squelette, mais c'est comme un modus operandi, mais c'est pour ça que, comme je me dis, je me réjouis parce que finalement, je comprends tout ce que tu dis. Les gens veulent les avantages sans l'effort, puis ils voient comme le bénéfice sans nécessairement voir tout ce qu'il y a derrière, mais j'ai quand même l'impression qu'une société où davantage de gens réfléchissent en matière de
résoudre des problèmes, créer de la valeur, etc., etc. C'est signe, tu sais, plutôt que justement, pour moi, tu sais, le salariat, c'est d'une certaine façon obéir, tu sais, à un autre qui prend les décisions ou tu sais, se conformer à ce que l'organisation veut. Entreprendre, c'est de saisir les problèmes, c'est d'être proactif face à l'opportunité. Puis quand je vois que les Québécois sont davantage volontaires là, d'entreprendre, je me dis ben c'est un petit changement dans l'état d'esprit. Là, je sais pas, Olivier, toi, que tu achètes et tu vends des cartes de hockey. J'ai découvert ça. T'es à ta manière un entrepreneur, j'ai envie de dire. Ouais. Étant donné que non, je suis pas d'accord. Non? Ah non? OK. Donc, mais là, de ce que je comprends... Marc, je vais y aller, mais mettons, de ce que je comprends, il faut avoir un emploi fixe. Exemple, moi, je suis à Cube, donc je suis profil entrepreneur vu que sur le site, de côté, j'ai une autre petite entreprise / moyen de faire de l'argent. C'est ça que tu nous dis un peu, un projet ce que dit Marc, sur le c'est côté. Que t'es plus un travailleur autonome qu'un entrepreneur. OK. Là, voilà. Je te dirais même, toi, tu fais de l'import-export. C'est ça que tu fais. Voilà. Comprends-tu? Ben oui. Non, mais attends un peu. Les gars, Francis, je te jure que je veux en rien décourager. Je veux juste qu'on soit précis dans les termes. Parce que je referais, je le répète, exactement le même pattern avec les bons coups, avec les mauvais coups, quelle affaire. Mais c'est juste que si vous dites, moi, l'entrepreneuriat m'intéresse, je souscris totalement, c'est une bonne nouvelle. Ou je fais une blague en disant, c'est les astrologues qui devraient trouver ça réjouissant parce que c'est la pensée magique. C'est à la blague. Ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, il faut pouvoir dire, moi, j'ai quelque chose que j'ai mis de l'avant, qui n'est pas que ma personne qui investit du temps sans avoir un employeur comme tel. Une fois que j'ai dit ça, j'espère que tout le monde comprend. Go, go, go. Mais ne vous inventez pas des personnalités parce que ce boomerang-là, après ça, il revient en arrière de la tête. Où tu te dis, ah oui, moi, je me suis targué d'être entrepreneur. Dans la vraie vie, je me rends compte que je l'ai pas, là. J'avais juste une idée, puis il manquait le reste. Juste pour me faire l'avocat du diable un instant, prenons l'exemple d'Olivier. Là, on va t'objectiver, t'es là avec nous, mais parce que j'en connais plein des gens autour de moi, puis là, tu traces une ligne très nette là entre deux statuts, mais tu sais, mettons, Olivier, là, il vend des cartes de hockey avec son frère, là, déjà vous êtes deux, puis vous en vendez quelques-unes, puis c'est évidemment l'accès au capital était un problème. Là. Si tu avais $1 million, t'achèterais plus de cartes. Hein. Absolument. Je me dis, mettons que ça marche son affaire, là, puis qu'il y a vraiment le pouce vert des cartes de hockey, puis que soudainement t'as des bons fournisseurs, puis tu sais de l'import-export. Mais coudonc, à un moment donné, Olivier, il en vend pour 100 000, puis 200 000, puis il fait du profit, puis là à un moment donné, coudonc, il embauche un analyste, puis il s'achète un. Non, mais tu comprends? Mais souvent, les entrepreneurs commencent comme travailleurs autonomes, puis là ils sont bons là-dedans. Puis moi, c'est un peu quasiment l'histoire de ma vie. Là. Je faisais du conseil tout seul, je faisais mes petits PowerPoint. Puis à un moment donné, j'avais trop de demandes. Je demandais à Joe Blow, ça te tente-tu de m'aider à faire des PowerPoint? Ça te tente-tu de m'aider à faire des études? Ben oui. Fait que là, on était 2, puis on est 3, puis 4, puis 5. Puis là, tu sais, c'est ça, d'une certaine façon, pour moi, c'est quasiment un continuum, tu sais, entre le travailleur autonome et l'entrepreneur. Mais t'as raison. Mais j'ai jamais dit le contraire. Je fais juste te dire qu'il faut être précis dans les termes. Donc, au moment où on se parle, notre ami fermez les guillets, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il est à son compte puis il fait de l'import-export. Puis si à un moment donné, il y a sa boutique. Je connais un gars, Saint-Jean-sur-Richelieu, il fait ça, des cartes de hockey, tout. C'est un entrepreneur parce que il y a des employés, il y a son bureau, il rentre pas tout le 24 heures sur 24. Il est passé à l'autre statut. Je comprends. OK, voilà. Un jour, tu pourras mettre les 2 pieds sur le bureau, Olivier, puis ton empire de cartes roulera en ton absence. D'ailleurs, on me chuchote à l'oreille qu'Alexandre Moranville-Ouellette est un maître dans Donjons et Dragons, puis on peut louer ses services, en fait. Donc, il est... Non, mais oui. On peut pas louer il est à son compte en tant que crack et nerd de jeux de Donjons et Dragons. Là, je vous en supplie. Honorable. Je vous en supplie, les gars, allez pas mettre une annonce disant Alexandre Moranville-Ouellette, maître du donjon ou Dungeon Master, je vais avoir des drôles de requêtes. Là, comme Monsieur Risky, dans le fond. On pourrait j'ai son numéro de téléphone. Moi, on pourrait organiser ça. Oui, go. Marc Boilard, merci beaucoup de cette réflexion, de cet échange toujours très intéressant. On se retrouve demain pour notre dernier échange. Merci. Bye.